Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous invite à faire une séance avec le bâtonnet de tai chi, le tai chi chi. Bon, vous allez me dire, mais on n'en a pas parce que c'est toi qui nous amène toujours. Mais bien sûr, j'y ai bien pensé et je me suis dit, il y a peut-être des choses chez vous que vous pouvez utiliser. Mais soit vous avez l'occasion de sortir, là vous pouvez vous chercher quelque part un bout de bois. Celui-là, il est un peu long, il faudra que ce soit environ 30 cm de long et un peu plus épais que ça, mais bon, au pire des cas, cela. Vous avez la possibilité, c'est quelqu'un d'entre vous me l'a dit, d'utiliser tout simplement un rouleau de papier. Je ne vais pas faire la pub de sopalin, mais voilà, le tissu pour la cuisine. Alors, ça, si vous avez à la cave des vieux tringles, ça c'est ce que moi je vous propose régulièrement. Mais ne décrochez pas pour autant vos rideaux là, ça ne vaut pas la peine. Ou ben, vous avez peut-être des ustensiles de cuisine. Là, c'est une cuillère en bois. Vous n'êtes pas obligé de la peindre. C'est un objet d'art de recyclage de ma fille. Mais bon, ça pourrait faire l'affaire aussi. Donc moi, je vais prendre mon bâtonnet. Et vous prenez votre ustensile que vous avez trouvé. Et on va commencer. Déjà, aujourd'hui, on va utiliser le bâtonnet déjà pour le réchauffement, l'échauffement. On le prend juste comme ça devant le visage et on va regarder d'un côté du bâtonnet en soufflant. On inspire, on regarde de l'autre côté du bâtonnet. Chaque fois, je souffle sur les côtés, j'inspire, je reviens au milieu, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Voilà, maintenant je vais prendre le bâtonnet comme si c'était des haltères et on va bouger les poignets. Regardez sur le côté, ça fait ça, les poignets d'un côté, les poignets vers le haut. L'idée c'est de plier les poignets une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. Voilà, attention, en parlant là vraiment la musculation, on va plier les coudes. Non, c'était une blague. Comme les bâtonnets ne sont pas très lourds, c'est plus pour chauffer nos coudes, pour les habituer au mouvement. Vous voyez, hop. Maintenant, on prend le bâtonnet dans une main et on va faire des cercles. Attention, ne levez pas trop vos épaules, l'épaule reste basse. En tout cas, si vous avez des douleurs, vous respectez ce que votre corps sait faire. Et on change de sens. Donc
on tourne le bras dans l'articulation de l'épaule. On change de côté. Et on change de sens, d'avant en arrière. Voilà, maintenant on va passer le bâtonnet dans le dos. On change de côté. Toujours on déplie, on plie le bras vers l'arrière et on pose le bâton dans le dos. Maintenant pour ceux qui sont souples, les autres vous continuez juste le même exercice. Pour ceux qui sont souples, vous pouvez attraper le bâton avec l'autre main et on va faire des allers-retours. Regardez. Voilà, on lève le bâton au-dessus de la tête et on fait des flexions latérales. Attention, les pieds restent au même poids sur le côté, donc on ne fait pas des choses comme ça. On laisse les deux pieds bien enracinés dans la terre et c'est à partir de la hanche qu'on va plier juste le buste pour étirer latéralement nos côtes. Et on va secouer un peu nos mains. On passe le bâton d'un côté à l'autre. Hop, hop, hop. Et on le regarde, reprend de nouveau au-dessus de la tête. Attention, on ne tend pas trop, on garde de la souplesse dans les bras. Et on va tourner le buste pour regarder d'un côté, puis de l'autre. Et comme toujours, on va souffler quand on va sur les côtés. On inspire quand on revient au milieu. On souffle sur les côtés. On revient au milieu. J'inspire, je souffle.
Voilà, on va marcher un peu sur place pour stimuler les plantes des pieds. Et pour terminer, on prend le bâton, on le laisse descendre, on enroule la tête, on s'imagine que le bâton nous tire vers le sol, on souffle, on déverrouille les genoux, on se redresse et de nouveau on enroule la tête, le haut du dos. Et bien sûr, chacun fait selon vos possibilités. Ne restez pas bloqués. Important, quand je remonte, je déverrouille les genoux. J'enroule ma colonne, je souffle. Je déverrouille mes genoux. Je déplie ma colonne, j'imagine voir les vertèbres une après une. Et je me remets droit. Voilà, autant pour notre échauffement. Maintenant, on va commencer le travail énergétique avec notre tai chi chuan. Donc, je vous invite d'une posture, les pieds joints. Vous déplacez votre poids sur le pied gauche. Vous ouvrez le pied droit, le pied gauche à largeur d'épaule. Et on va faire l'exercice de purification. Vous levez votre bâton, vous inspirez et vous laissez glisser le bâton le long du corps en expirant. À hauteur de la poitrine, on prend de nouveau une inspiration et on laisse glisser le bâton vers la terre en soufflant. Donc là, je lève le bâton, j'inspire, je lève mes yeux vers le ciel et je laisse descendre l'énergie fraîche sur moi. J'inspire et là, c'est comme si j'ai prenais une douche avec de l'énergie qui enlève tous les soucis pour les conduire vers la terre. J'inspire, je prends l'énergie fraîche. J'expire, douche d'énergie. Inspire, j'absorbe l'énergie usée. Expire, je la conduis vers la terre.
On va utiliser le bâton pour masser les 3 portes, c'est-à-dire les 3 endroits de blocage d'énergie possibles. Pour un, c'est ici la base du crâne, ce qu'on appelle le coussinet de jade, ou la zone ici entre les omoplates, ou ici la zone qu'on appelle Mingmeng, la porte de la vie, qui est la zone lombaire. Ça, c'est les zones où très souvent, quand on reste longtemps assis ou dans des positions un peu figées, où on peut avoir facilement des tensions. Donc on prend le bâton et on va masser là derrière. Vous voyez, bon, là, mon bâton, il y a un nœud fait pour ça, mais si vous avez autre chose, là, ça va tout aussi bien. On passe un peu sur les côtés. Puis, je pose celui-là parce qu'il est un peu court, c'est un bâton pour enfants. Là, vous prenez ça. Si vous pouvez le tenir en haut et en bas, comme ça. Sinon, si vous manquez de souplesse, vous voyez, c'est comme si vous teniez une brosse pour la douche, pour se brosser le dos dans la baignoire. Et vous frottez cette zone. Voilà, la troisième zone, c'est plus facile. Vous prenez le bateau derrière le dos et vous frottez. Là aussi, on peut aller sur les côtés. On peut aller en haut des fesses. Après, vous montez jusqu'où vous pouvez. Et on finit au centre du dos. Attention, ne vous faites... l'idée d'un massage, ne vous faites pas mal en appuyant trop fort avec le bois. Voilà, maintenant on a préparé nos 3 portes. Ce qui va nous aider pour l'exercice suivant, c'est la circulation de l'énergie dans ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Pour vous dire, on dit qu'il y a un orbite qui passe du périnée, ça monte le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête, et puis après, ça descend sur la ligne médiane du corps. Et on a tous déjà fait cet exercice, tourner le bâton sur la plus petite spirale, c'est-à-dire on va imaginer de monter avec le souffle jusqu'à cette porte Mingmen, jusqu'à la zone lombaire. On s'imagine que notre cercle continue, qu'il ressort au nombril et on va retourner au périnée. Donc on prend le bâton comme d'habitude, comme ça, entre les paumes, sans appuyer fort, juste pour le tenir. J'inspire et j'expire. À l'inspire, j'imagine ma colonne vertébrale. À l'expire, j'imagine la ligne du nombril jusqu'au périnée. Vous voyez, je monte pas haut.
puis je change de sens. Donc mon bâton change le sens et mon imagination pareil. Maintenant, à l'inspire, j'imagine que ça monte jusqu'au nombril. Et à l'expire, j'imagine ma colonne vertébrale des zones lombaires jusqu'au périnée. On arrête et on va passer à au deuxième niveau. Donc là, je fais de nouveau sens dos vers l'avant. Donc là, en inspirant, j'imagine ma colonne vertébrale et je monte jusqu'à la zone entre les omoplates. Après, je passe vers l'avant dans la région du cœur et j'imagine la ligne médiane du corps jusqu'au périnée. Je m'arrête en bas et je change de sens. J'imagine le souffle, l'inspire qui monte jusqu'au cœur. Je traverse jusqu'à la zone entre les omoplates et j'imagine la colonne vertébrale à la descente. Donc vous voyez l'hauteur jusqu'à laquelle il va le bâton. On s'arrête en bas. Et maintenant, c'est le circuit complet. Je monte, je visualise ma colonne vertébrale, le bas de la tête, le sommet de la tête, mon visage, et j'imagine que l'énergie maintenant coule avec l'expire tout le long de mon corps. Voyez. Et comme toujours, faites attention que le corps accompagne un peu le mouvement. On ne reste pas figé sur les jambes.
qui se plie, déplie légèrement. Et maintenant, il nous reste à retourner le circuit, à faire monter l'énergie le long de l'avant de notre corps. Elle passe sur la tête et elle coule le long de notre colonne vertébrale, librement, comme s'il y avait une cascade tiède qui nous réchauffait le dos. Voilà, on arrête sur cet exercice. Maintenant, ça c'était la circulation de l'orbite microcosmique. Maintenant, la circulation, la grande circulation de l'énergie. On lève le bâton, on le descend au milieu. Ici, je me tourne vers la droite, je fais un pas, je laisse ma pointe de pied vers le haut et je tourne. Je reviens au centre. Et de l'autre côté. J'inspire. J'expire. Jusqu'à la terre. Inspire. Expire. Et on change de sens. On va aller vers là. Et là, je monte le long de ma jambe. J'inspire. Je reviens au milieu. Je fais mon pas vers la gauche. J'expire. J'inspire. En haut. Vers la droite. Je me penche. Inspiration. Et la expiration. Inspiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient au centre.
Maintenant, on va travailler sur le méridien de la ceinture, Daimai, un des vaisseaux merveilleux. Donc, pour rappel, ça part un peu de cette zone-là, ça fait le tour et ça finit justement aussi à Mingmen. C'est-à-dire ça fait le tour. Donc maintenant, avec le mouvement, donc le mouvement, c'est pas un mouvement de remuer la soupe. Le mouvement, c'est je tourne ma hanche, là, tournez avec moi. Je tourne pas du tout les bras, je tourne la hanche et le bâton, forcément, il tourne. Donc la seule chose qu'on va faire, on va l'éloigner quand on revient et le rapprocher de l'autre côté. Là, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et pour ceux qui peuvent, vous pouvez imaginer ce méridien de la ceinture. Donc là, j'imagine, je pense à ma zone lombaire. Je fais le tour de mes hanches, je pense à mon nombril. Je fais le tour des hanches de l'autre côté et je reviens à mes lombes. Donc l'idée, c'est de prendre de l'énergie et de nourrir justement la zone lombaire, Mingmen, la porte de la vie, l'énergie des reins qu'il faut particulièrement soigner. Je fais une pause au milieu et je repars de l'autre sens. Inspire, expire vers la zone lombaire. Inspire vers le nombril. Expire vers la zone lombaire. Maintenant, on va passer à un autre méridien merveilleux qu'on appelle Chiang Mai. Je vous ai déjà expliqué, il fait un peu le tour comme ça. Voilà. Il englobe les méridiens yang du haut du corps. C'est le vaisseau d'attaque, c'est notre défense contre des choses qui peuvent nous arriver, contre le système immunitaire pour le fortifier. Donc là, je vais monter d'un côté, je fais un passage par le milieu et je descends de l'autre côté. Passage, je monte, passage, je descends. Là, c'est inspire et là, c'est l'expire. Et si vous pouvez, vous inspirez, vous faites une petite rétention inspiratoire et là seulement vous expirez. À chaque fois qu'on retient comme ça le souffle à l'inspire, ça fait accumuler l'énergie, ça nous fortifie.
je m'arrête en bas et je pars dans l'autre sens. Donc là, moi, je monte à gauche, passage, je descends à droite. Inspire, je garde mon souffle, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et je reste au milieu. Le petit balancement. À chaque fois, l'idée c'est je vise avec le bout de mon bâton, ici, le point Yongchuan, notre source, notre connexion avec la terre. Donc je fais une relation entre Laogong, la paume de la main, et la source qui me lie à la terre. Donc je fais un pas à droite, le bâton, j'ai la main gauche en haut, et je vais vers mon pied. Je reviens au milieu, je retourne le bâton, pas à gauche et je reviens, pas à droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et je visualise bien ma plante de pied, l'avant du pied, le point Yangchuan. Et on revient au milieu. Dernier exercice qui s'appelle semer des fleurs. Ça tombe bien, là, au printemps. On me fait des signes d'avancer, de reculer. Donc vous vous imaginez, il y en a peut-être entre vous qui ont déjà fait de la rame, ou c'est pas la rame, c'est des paddles. Voilà. On fait d'un côté et de l'autre côté. C'est peut-être les canoës indiens. Hop. On est tranquillement sur un fleuve. Et là, d'un côté, de l'autre côté, tout est calme autour de nous. On avance doucement.
Maintenant, si vous êtes à l'aise avec cet exercice, un petit complément, parce qu'on va faire un rythme de 3. Si vous n'y arrivez pas, vous continuez comme ça. Donc je vais faire 1, 2, et à la troisième fois, je vais croiser. Là, j'ai mon bâton à droite et je croise le pied droit derrière le gauche et je descends. Et je recommence. 1, 2, et là je croise à gauche. 1, 2, je croise. 1, 2, je croise. Et là, quand je croise, ce qui se passe, je pose mon genou ici dans le creux du genou de l'autre jambe, ici, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la stimulation du méridien de la vessie qui passe par ce point-là. Donc, soit vous faites en croisant, soit vous faites tout simplement d'un côté à l'autre. On fait encore quelques mouvements. Voilà, on se met en posture fondamentale, les pieds élargis, largeur des hanches, largeur des épaules. On garde le bâton souplement entre les mains. Concentrez-vous sur votre respiration. L'inspire, l'expire. Écoutez votre cœur, votre respiration, l'énergie qui circule. Affichez un petit sourire. On va fermer 3 fois. Une fois. Fermer, ça veut dire on ramène l'énergie dans notre centre. On signifie la fin de la séance. Voilà, je vous salue. Je vous remercie de votre participation. Bravo à tous. Et à la prochaine fois.